Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler aujourd'hui donc du rituel de la pleine lune. Alors, cette pleine lune, elle aura lieu le 19 août, donc c'est le lundi 19 août à 20h25, pardon. Sachez que pour faire votre rituel, eh bien, vous aurez l'occasion de le faire 24 heures avant ou 24 heures après, c'est-à-dire dans la nuit du dimanche au lundi ou du lundi au mardi. Alors, cette pleine lune, elle est dans le signe du Verseau. Voilà, donc on va parler dans un premier temps eh bien, du Verseau pour pouvoir faire notre rituel. Alors, ce que je vous conseille avant de tout vous expliquer, c'est de prendre un papier, un stylo. Vous allez écrire votre problématique sur votre papier, donc vous faites pause à la vidéo, vous écrivez votre problématique. Voilà, qu'est-ce qui va pas dans votre vie, qu'est-ce que vous aimeriez changer, ou alors est-ce qu'il y a des gens qui vous font du mal, ou pas, ou machin. Enfin bref, vous écrivez votre problématique, et peut-être même 2 ou 3, hein, j'en sais rien, mais c'est vous qui voyez. Par contre, prenez une feuille pour chaque problématique. Donc si vous avez 3 problématiques, vous prenez 3 feuilles. Vous allez écrire donc chaque problématique sur chaque feuille. Et ensuite, je vais vous expliquer donc à quoi va servir la pleine lune. Qu'est-ce qu'on va faire pour cette pleine lune, en quoi elle va nous aider cette pleine lune. Ensuite, je vais vous expliquer ce que le Verseau a comme qualité, a comme force, et donc vous allez puiser dans les forces du Verseau. Donc par exemple, par rapport à votre problématique, eh bien vous allez dire ok, cette force-là du Verseau, elle m'intéresse, et donc je demanderai au Verseau de m'aider par rapport à ça. Ensuite, je vais vous parler donc du dimanche qui est gouverné par le soleil, donc c'est pareil. On va puiser dans les forces du soleil. Ensuite, je vais vous parler du lundi, hein, puisque soit on fait du dimanche au lundi, soit du dimanche au mardi. Donc, je vais vous parler des forces du lundi, c'est-à-dire la lune, de la lune. Et enfin, je vais vous parler donc des forces de Mars, puisque le mardi, c'est gouverné par Mars. Ensuite, je vais vous expliquer comment faire de l'eau de pleine lune. D'accord? Parce que là, le rituel, c'est de faire de l'eau de pleine lune. Donc, comment on fait, etc. Et enfin, je vais vous donner le modèle de la lettre que vous allez écrire, donc à la pleine lune, mais aussi aux signes astrologiques et aussi aux planètes concernées. D'accord? Sachez que vous pouvez faire votre rituel, donc vous pouvez en faire 2 rituels. Vous pouvez faire un rituel dans la nuit du dimanche au lundi et un deuxième dans la nuit du lundi au mardi. Et en fait, ça peut être aussi pour la même problématique. Mais juste, vous allez demander les forces, vous voyez, qui concernent votre problématique. Bref, on va commencer avec donc la phase de la pleine lune. Alors, on utilise la pleine lune pour demander un miracle par rapport à un amoureux, une amoureuse, un membre de sa famille, un ami. Donc, si vous avez une problématique avec voilà, quelqu'un de votre entourage, ou alors avec une entreprise, avec une affaire qu'on a en justice, avec une maladie, avec une situation qu'on est en train de vivre, bref, on demande un miracle par rapport à quelque chose. La pleine lune, elle va nous aider aussi à éloigner des énergies négatives, que ce soit une personne, un trait de caractère que l'on a, que ce soit une addiction que l'on a, par exemple, voilà, tout ce qui est négatif, voilà, on demande à ce que ce soit épuré. On se sert aussi de la pleine lune pour purifier quelque chose. Donc, ça peut être notre corps. Si, je sais pas, on a une douleur par-ci, par-là, si on a une maladie. Alors, bien évidemment, hein, bémol, parce que bah, si vous êtes sous traitement et tout ça, il faut bien évidemment continuer votre traitement. Hein, et par contre, vous demandez à la pleine lune eh bien, qu'elle vous aide au niveau de cette maladie. Donc, vous pouvez demander qu'elle la fasse complètement partir. Mais si ça part, ce sera
soit par rapport à un traitement ou par rapport parce que vous mélangez traitement et votre alimentation, vous la changez, j'en sais rien. Ou alors parce que vous rencontrez le bon docteur qui va vous apporter les meilleurs conseils du monde et que vous allez guérir. Enfin voilà, et après, bien évidemment, on ne sait jamais, les miracles, ça arrive aussi et que comme par magie, eh bien cette maladie s'en va. Mais bien évidemment, vous continuez les conseils des médecins. Voilà. Et aussi, cette pleine lune, elle va vous aider à conjurer le mauvais sort ou le mauvais œil. Donc, si vous avez l'impression que c'est la poisse et tout ça, et que ça peut être à cause parce que la voisine est jalouse de vous, le voisin est jaloux de vous et qui vous porte le mauvais œil et tout ça, bon voilà, vous pouvez demander à cette pleine lune. Maintenant que vous savez à quoi ça sert cette pleine lune, donc on va parler du Verseau. Là, je vais vous lire les forces du Verseau et vous allez noter par rapport à cette problématique que vous avez, vous allez noter la force ou les forces qui vous intéressent et que vous allez demander tout à l'heure en faisant votre rituel de la pleine lune, eh bien, au Verseau. Alors, le Verseau, c'est le travail collectif, les principes, la fraternité. C'est dans l'axe de la réalisation, pour se réaliser soi-même, pour se réaliser en groupe avec les autres. Donc, c'est la maison de la fraternité, c'est-à-dire de plus au niveau de ses relations. Vous voyez que les relations soient meilleures et plus fraternelles. Alors, donc, le Verseau. Le Verseau va vous aider à développer votre inspiration et votre créativité. Donc, si vous vous sentez bloqué dans une situation, demandez au Verseau qu'il vous aide à être inspiré et à être plus créatif. Il va vous inciter au travail humanitaire et collectif. Alors, peut-être que voilà, vous avez besoin de soutien ou de choses comme ça. Demandez au Verseau qu'il vous apporte les soutiens nécessaires pour pouvoir faire avancer votre situation. Donc, il favorise les relations amicales et le réseautage. Donc, encore une fois, si vous avez besoin de trouver des conseils et que les gens autour de vous n'ont pas réussi à vous apporter le soutien ou les conseils nécessaires, demandez que le réseautage se mette en activité et qu'il vous apporte donc les bonnes personnes. Donc là, justement, la suite, c'est il vous permet de trouver les bonnes personnes qui vous aideront et vous soutiendront. Il va vous aider aussi à réaliser vos souhaits. Donc, si vous avez un souhait à faire, ce sera le moment de demander au Verseau. Alors, ensuite, on va parler donc du dimanche, pour les forces du dimanche au lundi, votre rituel. Alors, le dimanche, c'est gouverné donc par le soleil. Et le dimanche va vous aider à développer ou à atténuer votre ego. Bon, à acquérir une force calme et stable, profonde et durable. Donc, par rapport à ce que vous vivez. Si vous êtes en manque d'énergie, si voilà, ça ne va pas, demandez à avoir une force calme et constante. Le soleil va vous aider à développer votre volonté, à savoir prendre des décisions. Donc, si vous tournez en rond, que vous ne savez pas quoi choisir dans votre situation, voilà, que vous êtes entre deux feux, voilà, entre deux solutions, mais que vous ne savez pas quoi prendre, eh bien, demandez au soleil qu'il vous aide à prendre une décision. Le soleil va vous aider aussi à développer votre carrière ou à faire quelque chose qui vous demande une organisation, à être organisé et tout ça. Le soleil va vous aider en ce qui concerne votre société, votre entreprise. Il va vous aider aussi à triompher sur quelque chose, donc sur quelqu'un, sur une maladie, sur voilà. Il va favoriser la gloire et le prestige. Donc, si vous avez besoin d'avoir du prestige, que ce soit par rapport à un travail que vous faites ou voilà. Il va vous aider aussi à obtenir un succès rapide, à attirer l'argent et la richesse. Donc, si vous avez besoin d'argent pour pouvoir avoir un projet ou quoi que ce soit, eh bien, ce sera le moment de demander. Et aussi, pour tout ce qui concerne la vie sociale ou les spectacles, éventuellement, si vous êtes dans le monde du spectacle. Pour attirer les faveurs du soleil,
Vous pourrez utiliser l'élément feu. Donc, vous pouvez, en écrivant votre lettre donc à la lune, qu'on verra à la fin, hein, vous pouvez par exemple, pendant ce temps-là, allumer une bougie. D'accord? L'élément feu. Vous pouvez aussi, lorsque vous poserez, donc on va poser notre lettre dehors au rayon lunaire, hein, vous pourrez mettre des objets de couleur jaune ou or, voilà, pour attirer donc le soleil. Ici, on utilisera aussi soit de l'ambre ou de la citrine, toujours pareil, pour attirer l'énergie donc du soleil, même si c'est la nuit et qu'il n'est pas là, enfin il est de l'autre côté du globe, les énergies, elles passent de toute façon sur les côtés, peu importe, hein, mais elles sont là quand même, voilà, les énergies. Donc, ok, on continue. Maintenant, on va passer au lundi. Alors, le lundi, c'est gouverné donc par la lune, et la lune, elle va nous aider. Alors, en plus, on fait notre rituel à la lune, mais bon. Elle concerne donc tout ce qui concerne les femmes et le principe féminin. Donc, si vous avez une problématique avec une femme, surtout que tout à l'heure, on a dit que c'était en Verseau par rapport à nos relations, vous voyez, eh bien, ce sera le moment de demander. Elle va vous aider aussi à développer vos capacités de médiumnité, votre clairvoyance. Donc, si déjà vous êtes dans le ressenti, que vous ressentez des choses et tout ça, vous pouvez demander à ce qu'elle vous aide à développer vos capacités, votre clairvoyance. Elle jouera aussi pour tout ce qui est problème en lien avec une conception, que ce soit la conception d'un enfant ou d'un projet ou quelque chose comme ça. Aussi tout ce qui est toute problématique avec un instinct, votre instinct maternel. Elle va vous aider aussi pour vos interrogations, vos doutes sur l'amour, sur la famille, le mariage, les enfants et les adolescents. Voilà, donc si vous avez des doutes, que c'est pas clair, que avec toujours, encore une fois, une relation avec un enfant et tout ça, bah, demandez au Verseau et à la lune. Donc, elle va vous aider aussi, bien évidemment, hein, la lune, c'est tout ce qui est émotion. Donc, toutes vos émotions, vos blessures émotionnelles, vos réactions instinctives face à des peurs que vous avez, ou alors des émotions comme la haine, la jalousie, les tristesses, etc. Eh bien, ça sera le moment de demander. Et puis, bah, rappelez-vous, hein, ça ne va pas partir comme par magie. Peut-être que vous allez tomber sur quelqu'un qui vous parle d'un thérapeute qui l'a beaucoup aidé. Bah, après, il faudra prendre un rendez-vous avec le thérapeute, vous voyez. Donc, voilà. Ou alors, après, avec de la chance, peut-être que comme par magie, ça partira. Mais bon, soyez attentifs à ce que la vie va vous apporter après par la suite, hein. La lune va vous faire travailler aussi sur tous les liens avec votre passé, bien évidemment, les liens négatifs et qui vous retiennent et qui vous empêchent d'aller de l'avant. Vos racines, les ancêtres, les vies antérieures. Donc, si vous avez l'impression de reproduire un schéma de vie qu'un ancêtre a déjà vécu, ça peut être votre grand-mère, votre grand-père ou quoi, vous avez l'impression de répéter les mêmes choses, eh bien, demandez à la lune pareil et qu'elle vous aide par rapport à ça. La lune va vous aider aussi pour tout ce qui concerne votre alimentation et l'eau. Donc, et le liquide peut-être. Alors, si vous avez des problèmes parce que vous buvez que du coca et que vous n'aimez pas l'eau, peut-être demandez à la lune qu'elle vous aide à aimer plus l'eau et à vous débarrasser de tout ce qui n'est pas bon, vous voyez. Elle va aussi vous aider à travailler sur votre sommeil si vous avez une problématique et sur le système digestif et le système reproducteur féminin. Voilà. Alors maintenant, pour attirer les faveurs de la lune, eh bien vous pourrez utiliser l'élément eau. C'est-à-dire que près de vous, vous mettrez un bol d'eau si vous demandez à la lune. Et peut-être vous pouvez mettre, parce que je le fais là à côté de moi, mais vous ne voyez pas, vous pouvez mettre votre doigt de temps en temps dans l'eau, hein, et même quitte à mettre quelques gouttes d'eau sur votre lettre tout à l'heure, voilà. Les couleurs que vous pourrez utiliser lorsque vous mettrez votre feuille, bah en fait, vous voyez, moi je mets ma feuille. Par exemple, bon, je mets une feuille normalement écrite, hein, avec une lettre.
Et je vais poser, par exemple, un caillou blanc sur ma feuille pour empêcher qu'elle s'envole déjà. Mais du coup, je vais favoriser des pierres plutôt blanches pour attirer donc les faveurs de la lune. Et donc, vous pouvez utiliser aussi des objets blancs ou couleur argent. Ça peut être, je sais pas, une bague. Bon, après, c'est un peu flippant de laisser ça dehors. Hein. La bague, on ne sait jamais. Parfois, c'est des choses, c'est léger. Donc, bon, je vous... enfin, bref, vous faites comme vous le souhaitez. Mais si vous avez des cuillères en argent ou voilà, vous pouvez mettre une cuillère en argent. Bref, vous pourrez aussi utiliser donc des pierres, c'est-à-dire pierre de lune, sélénite ou cristal de roche. Et d'ailleurs, la cristal de roche, vous pouvez la mettre dans l'eau de pleine lune. Là, dans votre bouteille, vous pourrez mettre du cristal de roche qui va encore plus attirer, favoriser les choses. Ok, on en a fini avec la lune. Maintenant, on va passer donc au rituel du lundi au mardi. Avec le mardi, Mars. Donc, on commence avec Mars. Mars va vous aider pour tout ce qui concerne les hommes et le principe masculin. Donc, c'est bien parce que le Verseau, c'est par rapport à nos relations, par rapport à la fraternité, hein, pour avoir plus de complicité, pour que ça se passe mieux, hein, être comme des frères, ou voilà, bon, quoique parfois les frères et sœurs, c'est pas évident, ça se chamaille dans tous les sens, mais bon, vous verrez, mais voilà. Donc ici, tout ce qui concerne les hommes et le principe masculin. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure pour le principe féminin, mais ça peut être pour tout ce qui est problème féminin au niveau même santé. Et là, donc, le principe masculin, tout ce qui est problème masculin, même au niveau santé. Hein. Mars va vous aider à aller à la conquête de quelque chose. Il va vous aider à combattre ou à vous défendre de quelqu'un ou de quelque chose. Mars va vous aider à sortir de la procrastination. Donc, si vous ne faites jamais rien, que vous tournez en rond par rapport à des choses que vous devez faire et tout, et que vous remettez toujours au lendemain, demandez à Mars qu'il vous sorte de la procrastination et qu'il vous aide à passer à l'action. Mars va vous aider à obtenir une victoire. Il va vous aider à avoir plus d'énergie, plus de force, plus de courage. Il va vous aider à régler un problème donc d'ordre masculin, à avoir la capacité de réagir face à quelque chose. Donc, s'il vous arrive quelque chose et que vous êtes les bras comme ça, le dos voûté, que vous ne savez pas quoi faire pour réagir et que donc du coup, ça vous a abasourdi, que ça vous a... casser cette histoire, demandez à Mars qu'il vous aide à réagir face à cette personne ou à cette situation. Mars va vous aider aussi à vous protéger d'attaques de magie ou du mauvais œil. Et il va aussi vous aider avec, alors bon là c'est tout ce qui est problématique lié aux voitures, aux moteurs, et tout ce qui relève de la mécanique. Ok, alors maintenant aussi Mars va vous aider avec vos problèmes de libido et aussi si éventuellement vous avez subi ou si vous devez subir une opération chirurgicale. Voilà, donc vous pouvez demander protection à Mars pour que tout se passe bien, pour que tout se répare bien. Voilà. Alors, pour attirer les faveurs de Mars, vous pouvez utiliser l'élément feu, comme le soleil, donc allumer une bougie. Vous pouvez aussi utiliser la couleur rouge ou noire. Donc, objet rouge, objet noir, peu importe ce que c'est, hein, on s'en fiche du moment que c'est noir ou rouge ou noir et rouge. En pierre, vous utiliserez la cornaline, la jaspe rouge ou l'obsidienne. Voilà. Ok, on en a terminé maintenant avec toutes les forces qui seront présentes donc au moment de votre rituel. Maintenant, on va voir donc le rituel. Ça va être de faire de l'eau de pleine lune. Donc, pour ça, alors je vais juste chercher quelque chose. Je vais peut-être couper la vidéo, mais...
ou pas, parce qu'en fait, ça me demande du travail supplémentaire quand, voilà. Alors, bah là, j'ai le plaisir de vous montrer, on m'a offert ça, c'est ma cousine qui m'a offert ça. Comme ça, elle savait même pas que je faisais de l'eau de pleine lune et tout ça, hein, donc, mais je me suis dit, je vais l'utiliser, elle est magnifique, c'est une carafe, donc pour faire mon eau de pleine lune. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, alors avant, par exemple, j'utilisais ça. Vous voyez, c'est juste un bocal avec un couvercle comme ça. Mais c'est plutôt en verre, d'accord, ce qu'on utilise. Donc, vous allez prendre une bouteille, donc plutôt en verre ou alors en cristal ou alors autre chose, quelque chose que vous trouvez beau, mais quand même plutôt en verre, d'accord? Vous allez la remplir d'eau. Donc, si vous avez de la chance et que vous pouvez trouver près de chez vous de l'eau de la nature, c'est-à-dire une source d'eau potable, eh bien, utilisez cette source d'eau potable. Donc, vous allez remplir votre récipient avec cette eau potable. Alors, bien évidemment, si vous n'avez pas de l'eau de source de la nature, bah, vous prenez de l'eau en bouteille ou en dernier recours, de l'eau du robinet, d'accord? Mais bon, ça fonctionnera quand même. Mais le mieux, c'est quand même de l'eau de la nature. Donc, vous allez remplir votre bouteille d'eau. Vous allez prendre la lettre, hein, que je vais vous donner le modèle tout à l'heure. Donc, admettons, ça, c'est ma lettre. Vous allez poser la lettre et poser la feuille par-dessus. Donc, vous allez aussi poser les cristaux, les pierres pour de certaines couleurs ou les objets de couleur et tout ça tout autour pour attirer les faveurs. Et vous allez donc laisser cette bouteille toute la nuit. Alors, si on n'est pas obligé de le faire le soir, enfin lorsqu'il fait nuit et tout ça, vous pouvez faire le jour, peu importe, puisque vous demandez à la lune. Là, si vous faites du dimanche au lundi, vous allez demander au soleil. Donc, vous voyez, on peut faire le jour, la nuit, peu importe. Mais en tout cas, on laisse toute la nuit quand même parce que la lune, c'est plutôt la nuit, hein. On demande à la pleine lune surtout. Donc, voilà. Donc, vous allez laisser toute la nuit et avec ouverte, pardon, vous ne mettez pas aucun bouchon, rien du tout. Et le lendemain matin, eh bien, vous allez reprendre cette bouteille, vous reprenez la lettre, etc. Et cette eau, vous allez l'utiliser pour, eh bien, soit vous asperger le matin. Si par exemple, vous devez rencontrer quelqu'un de toxique et que vous avez demandé dans votre rituel, eh bien, d'être protégé contre cette personne toxique, voilà, vous pouvez vous balancer quelques gouttes le matin ou alors en mettre sur votre visage, sur vos mains et vos avant-bras. Voyez, vous pouvez la boire aussi. Donc, si par exemple, c'est en rapport à une maladie, bah, ce sera mieux de la boire. Ou si c'est une maladie de peau, vous pouvez en mettre donc directement sur la peau. Vous voyez, c'est vraiment par rapport à ce que vous avez demandé. Surtout, écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions. Qu'est-ce que vos intuitions vous demandent de faire de cette eau? Est-ce que c'est de vous en asperger? Est-ce que c'est d'en boire? Peu importe, vous écoutez vos intuitions. Voilà, vraiment, et donc cette bouteille, vous allez la garder. Après, vous remettez le couvercle, le bouchon, et vous allez la garder dans un endroit plutôt sombre quand même, hein. Et voilà, et vous pourrez boire cette eau de temps en temps et tout ça. Vous pouvez faire même plusieurs flacons pour plusieurs choses. Vous verrez comment ça vous parle. Voilà. Donc ça, alors attendez, je vérifie que j'ai rien oublié. Donc le soir de votre premier jour de rituel, donc vous prenez une feuille de papier, un stylo pour pouvoir demander, écrire votre lettre, que je vous dis juste après. Vous prenez la bouteille en verre avec de l'eau, vous écrivez votre lettre en fonction donc de tout ce qu'on a dit. Vous mettez la lettre dehors, hop, et vous posez la bouteille remplie d'eau, vous laissez la magie opérer toute la nuit et donc bien évidemment, voilà. Alors la lettre, ce que vous en faites, c'est pareil, vous écoutez votre cœur. Si votre cœur vous demande de brûler cette lettre, vous la brûlez. Si votre cœur vous demande de la garder sur vous, vous la gardez sur vous. Si votre cœur vous demande de la garder, par exemple, dans un bocal, vous gardez dans un bocal. Vraiment, vous écoutez vos intuitions. On va passer maintenant à la lettre que vous allez écrire à la pleine lune. Alors, cette lettre est à réaliser plutôt à la main. Si vous ne pouvez pas écrire, rien de dramatique, vous l'imprimez, hein, et puis c'est tout. Vous voyez, vous mettez vraiment vos intentions
en expliquant que vous ne pouvez pas écrire et que donc vous demandez la même puissance qu'en écriture réelle. Mais donc, c'est mieux de l'écrire à la main. Donc, vous allez écrire « Chère pleine lune ». Ensuite, vous allez écrire « Cher signe astrologique », c'est-à-dire « Cher Verseau », si vous demandez au Verseau. Et ensuite, vous allez écrire « Cher » et vous allez écrire les deux planètes. Donc, par exemple, « Cher Soleil », bien évidemment, si vous prenez le lundi avec la lune, on ne redemande pas « Chère Lune » puisque là, on a mis « Chère pleine lune ». Vous voyez? Donc, ce sera « Cher Soleil » ou « Cher Mars ». Et là, vous allez écrire « Merci de m'aider et d'accomplir un miracle en rapport avec ». Et là, vous allez écrire votre problématique. Vous allez écrire au Verseau, je te demande de me donner ces forces. Et vous allez écrire les forces du Verseau que vous souhaitez obtenir. Vous allez aussi dire « Cher Mars, je te demande de m'envoyer tes énergies » et vous écrivez les énergies et les forces ou tes forces et vous écrivez les forces de Mars pour pouvoir justement m'aider à accomplir un miracle en rapport avec et vous écrivez. Voilà, donc chère pleine lune, cher Verseau, cher Mars par exemple, merci de m'aider et de m'envoyer vos forces, 2 points, voici les forces, pour m'aider à accomplir un miracle en rapport avec, et là vous écrivez votre problématique, mais plus succinctement que ce que vous avez écrit au tout début. À la fin, vous allez écrire, alors là vous allez devoir faire des pauses pour pouvoir écrire. Je ne sais pas encore comment vous allez m'aider à accomplir ce miracle, mais je crois en votre magie et je sais que vous allez réussir à me guider sur le bon chemin et vers les bonnes personnes pour le réaliser. Donc, le réaliser, c'est ce miracle. Merci infiniment et vous allez signer avec votre prénom. Voilà. Voilà pour la lettre, donc, à la pleine lune. Voilà, et bien écoutez, je pense avoir parlé de tout. Donc, je croise les vous pour que ces miracles arrivent dans votre vie. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.